Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire folle. Une histoire qui raconte comment des entreprises cotées à plusieurs dizaines de milliards de dollars se sont effondrées à cause d'un subreddit. Une histoire qui raconte la plus grande vengeance des petits contre les grands. Une histoire qui a été reliée par tous les médias. L'histoire de GameStop et Wall Street Bet. D'abord pour commencer, c'est quoi GameStop ? Alors GameStop, c'est une entreprise américaine qui vend des jeux vidéo, des goodies et tout ce qui se rapporte au milieu geek en réalité. On la connaît en France sous le nom de Micromania. C'est une entreprise qui est bien sûr beaucoup dans le cœur des Américains, qui sont nés dans les années 80-90, car c'était le seul endroit où on pouvait facilement acheter des jeux vidéo et que tous les gamins adorent ce genre de magasin. Mais comme vous l'avez remarqué avec Micromania, l'entreprise va pas trop fort, car quand tu es le seul à vendre tes jeux à 70-80 €, ça va, mais quand le débit internet est devenu assez rapide pour télécharger tes jeux chez soi sans bouger, moins cher, et sans parler du marché gris de Steam, ça a donné un gros coup de jour à GameStop qui meurt doucement, comme les vidéoclubs se sont fait tuer par le streaming. Donc depuis les années 2010, ça va pas trop fort et ça se voit dans ses actions. Pour ceux qui savent pas, une action, c'est une part d'entreprise qui est à vendre. Si l'entreprise vend une action, elle gagne de l'argent qu'elle peut investir dans son commerce et l'acheteur gagne un petit pourcentage des bénéfices de l'entreprise et aussi avoir un mot à dire comment elle marche. C'est un donnant-donnant. En général, plus une entreprise a des actions hautes, plus elle est rentable et se porte bien. Et bon, GameStop, c'était à peu près 13,80$ mi-2017 et fin 2019, on était à 80 centimes. Donc on n'est pas sur l'entreprise qui se porte le mieux. Et ça s'est fait remarquer par un subreddit, Wall Street Bet. Et c'est rarement une bonne nouvelle. Wall Street Bet est un subreddit créé en 2012 par James Rogozinski. James est moyen content de comment la bourse de Wall Street est gérée à base de grandes réunions et de très longues études pour savoir quelle est la meilleure action pour investir pour 1 ou 2% de plus par an. Pour lui, les calculs utilisés dans la finance sont trop hasardeux et ne prennent pas assez en compte beaucoup de facteurs. Pour lui, il faut jouer avec la bourse comme on joue au casino, où on fait tapis et où on mise un x2 ou rien. Pas de retour sur investissement ou de gestion de risque, juste on jette les dés et on revoit si on fait un 7. Et cette communauté, c'est un vrai délire, avec des centaines d'histoires de ravagés ayant misé toute leur vie devenant millionnaires ou à l'inverse, vraiment dans la merde avec des sommes astronomiques à rembourser. En bref, des dégénérés, comme ils aiment s'appeler. Et parmi eux, un va nous intéresser, Kate Gill. Kate Gill est un analyste financier toujours à la recherche d'un nouveau coup pour rendre lui et ses autres dégénérés multimillionnaires. Et il va tomber en 2019 sur GameStop et ses actions et se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. L'entreprise est sous-évaluée. Même si, bien sûr, elle n'est pas au top de sa forme, elle se porte relativement bien. Quasiment tous les magasins sont dans le vert. La transition du jeu physique vers le jeu digitalisé n'est pas si forte, car beaucoup de gens aiment acheter leurs jeux et les posséder vraiment. Et aussi, les prochaines consoles arrivent bientôt, la PS5 et la Series X. C'est pour cela qu'il décidera d'acheter pour 50 000 $ l'actions chez GameStop. Et Wall Street Bet, en apprenant ça, vont tous main dans la main s'en foutre. Car personne va miser sur Micromania. Mais petit à petit, de grands noms comme Régis Fils-Aimé, le directeur de Nintendo Amérique, vont acheter des gros pourcentages, ce qui mettra ces grands noms à la direction de l'entreprise. De plus, GameStop va enfin travailler son offre en ligne, et car on sait tous qu'en 2019, il s'est passé ça. Nous sommes en guerre. Donc pendant le confinement, beaucoup d'Américains sont enfermés et désespèrent de faire de l'argent, et ont que quelques chèques du gouvernement pour se maintenir financièrement. Le trading devient alors une tendance avec la montée d'une application Robinhood. Le but de Robinhood est que tout le monde peut se lancer dans le trading même avec 20 $. L'entreprise a gagné en popularité un peu avant et surtout pendant le confinement, car l'application est très facile d'utilisation et qu'il n'y avait pas trop d'autres moyens pour se faire de l'argent.
Et c'est quand toutes les étoiles vont s'aligner qu'une partie de Wall Street Bet va se dire que Kip avait peut-être une idée de génie derrière ce plan de dégénérer. Et en fouillant, ils vont apprendre un truc vraiment impressionnant par rapport à GameStop. Mais pour comprendre, je vais vous parler du seul concept économique important, le short. En fait, en économie, on peut gagner de l'argent en pariant que le cours va baisser. Je vous explique, on va imaginer une entreprise, Matt & C, qui vend des produits qui selon moi sont vraiment pas bons et que bientôt l'entreprise va descendre en bourse. Ce que je vais faire, c'est que je vais emprunter une action. Une action reste une action, il n'y a pas de nom dessus. Puis je vais la vendre à quelqu'un d'autre pour $100. Puis, si mon pari est bon, le cours aura baissé de $50. Donc je vais racheter cette action à $50 et la rendre, ce qui me fait à la fin $50 de bénéfice. C'est ce qu'on appelle shorter une entreprise. Mais c'est aussi risqué car une action ne peut pas descendre à l'infini, donc je ne pourrais pas faire des bénéfices infinis sur cette action. Par contre, elle peut très vite grimper et je peux très vite le regretter. Donc si finalement je me suis trompé et que le cours explose, je vais devoir le payer au prix fort. Et si encore pire, plus d'actions sont dans le marché, le jour de la deadline, je vais devoir payer des pénalités très salées. Donc shorter, c'est risqué. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé de si intéressant sur GameStop ? Eh bien, c'est que l'entreprise s'est fait shorter depuis des années par les fonds d'investissement. Mais en réalité, c'est bien pire que de shorter une entreprise, car les fonds d'investissement se passaient les actions entre eux pour faire baisser les actions jusqu'à la banqueroute totale, pour toucher le maximum de leur short. Et ça s'appelle de la manipulation de marché. C'était légal ? Oui. Il y a pire, bien sûr. Des utilisateurs de Wall Street Bet se sont rendus compte que beaucoup d'actions se sont fait shorter. Combien ? 140%. C'est-à-dire que les fonds d'investissement sont devenus tellement affamés qu'ils ont prêté des actions à leurs potes qui ont eux-mêmes prêté pour se faire de l'argent sur une entreprise qui savait morte. Ils se sont arrêtés 140% car c'est la limite légale. Mais il y a beaucoup de suspicions que ça soit beaucoup plus. Et là, une question se pose. Si on achète toutes les actions et que les entreprises doivent racheter ces actions, ils doivent respecter leur contrat, donc ils seront obligés de racheter leurs actions. Si on achetait toutes les actions ensemble, on deviendrait du coup tous riches, non ? 12 janvier 2021. L'action GameStop est à peu près $20. Après une remontée causée par les différentes annonces de GameStop, et c'est là que la guerre va commencer dès le lendemain. 13 janvier 2021, des milliers de redditeurs vont acheter des actions GameStop et le cours va s'envoler grâce aux 144 millions d'actions tradées, soit 20 fois plus qu'hier. Et on arrive déjà à $31,40, soit un fois 1,5. Et là, ça va être très compliqué pour les fonds d'investissement, car ou ils rachètent les actions maintenant et font encore plus monter, ou ils font rien et risquent que l'action grimpe encore. 14 au 21 janvier 2021, l'action reste vers les $39, le temps que la sauce se prend, et que de plus en plus de gens rejoignent la bataille, car beaucoup d'Américains en veulent aux fonds d'investissement. Pour la crise de 2008, il va faire perdre des maisons et leur économie aux Américains. 21 janvier 2021, l'action passe de $43 à $65. Durant le week-end, pendant que la bourse est fermée, l'affaire arrive dans les médias. L'histoire de centaines de milliers de dégénérés sur Reddit qui ont fait un x3,5 sur des actions GameStop en 10 jours se propage. Les fonds d'investissement tremblent et le premier Melvin Capital qui se rapproche de la faillite avec des milliards de dollars. 25 janvier 2021, l'action passe de $65 à $76. Le nombre de dégénérés sur Wall Street Bet passe de 1,8 million à 3 millions une seule journée. Les gens ont compris que c'était une histoire sérieuse et que le coup à jouer était monstrueux. Et l'affaire prend une proportion nationale à la TV. Et tout ça car le 26 janvier 2021, le cours double passant de 76 à $148. Et les pertes des fonds d'investissement se comptent en dizaines de milliards de dollars. Et Melvin Capital doit se faire racheter et la guerre devient plus sérieuse. Le même jour, Elon Musk tweetera GameStop en mettant le lien de Wall Street Bet. 250 000 j'aime et des millions de vues. Des célébrités et d'autres fonds d'investissement rejoignent la guerre, car oui, les fonds d'investissement sont très contents de pouvoir torpiller la concurrence. 27 janvier 2021, l'action passe de $145 à $483. Le prix a été multiplié par 25 en 2 semaines. Les pertes pour les fonds d'investissement est de quasi $100 milliards. Wall Street Bet explose avec 6,3 millions d'inscrits. Et la guerre devient réelle.
Le problème arrive à l'oreille de la Maison Blanche quand les journalistes poseront à l'équivalent de la ministre de l'économie des questions sur l'affaire. Pour les fonds d'investissement, c'est plus une histoire de quelques clampins qui font mumus derrière des écrans, mais bien une question de vie ou de mort. Et pour survivre, ils vont utiliser les techniques les plus fourbes possibles. Ils vont d'abord faire chuter la note de Robinhood à coups de faux avis pour décriminaliser la plateforme, puis ils vont faire fermer pendant 3 jours à coups de menaces le Discord de Wall Street Bet où tout le monde se coordonnait, pour finir par créer plein de faux commentaires sur Wall Street Bet pour dire que tout va s'écrouler, que c'est bientôt la fin et qu'il faut tout arrêter maintenant. Tous ces commentaires seront prouvés comme des bots achetés par les fonds d'investissement. Et plein de gens sur le forum avertiront que tous ces commentaires sont faux et qu'il faut continuer à acheter en masse. Kib, qui avait mis $50,000, est maintenant assis sur 47 millions de dollars qu'il ne vendra pas. Les fonds d'investissement devront de toute façon payer ce qu'ils doivent. Ça devient une histoire personnelle pour les Américains et le monde. Tout le monde veut voir couler les fonds d'investissement, mais le 28 janvier 2024, coupure. Impossible d'acheter les actions GameStop, car le bouton vendre n'est plus disponible sur les applis de trading dont Robinhood. Une partie de Wall Street Bet panique quand le cours baisse drastiquement, passant de $483 à $190. Mais le mot d'ordre est tenir. Tenir car les fonds d'investissement n'ont pas pu racheter toutes les actions et donc ne peuvent pas honorer leur contrat. Plus les gens tiennent, plus ils payeront, puis à un moment couleront. Et pour ça, des panneaux publicitaires vont être achetés par Wall Street Bet et des avions en banderole pour insister à tenir. Il y aura même un écran sur Wall Street pour se moquer des fonds d'investissement en disant qu'ils tiendront peu importe ce qui en coûte. Le 29 janvier 2021, le cours remonte à $325, puis redescend à $225, car ce n'est pas possible de faire évoluer une action qu'en vendant des parts. Puis le 1er janvier 2021, les médias feront l'annonce que GameStop s'est terminé et que le nouveau moyen trouvé par Wall Street Bet est l'argent. Et ça, écoutez-moi bien, c'est un mensonge total des médias. Personne ne parle de l'argent sur le forum. La réalité, c'est que c'est des fausses rumeurs créées par les fonds d'investissement qui ont mis des actions dans l'argent et qui attendent de se refaire quand tout le monde tombera dans le panneau. Comme par exemple Melvin Capital, vous savez, lui qui est au bord de la faillite. Est-ce que ça veut dire que les médias ont diffusé une fausse information sans vérifier alors qu'il fallait juste 5 minutes sur Wall Street Bet pour se rendre compte que tout ce qui a été dit est faux? Peut-être. En fait non, carrément oui. Et donc le Wall Street Bet font tenir leur position pour faire tomber les fonds d'investissement. Et là une question se pose, pourquoi les particuliers ne pouvaient plus acheter d'actions? Eh bien la réponse va être donnée par le fondateur de Robinhood, Vlad Tenev, qui va d'abord mentir à la télévision puis revenir sur ses paroles à la suite d'une autre interview, où il expliquera que les applications comme Robinhood pour ces transactions passent par une chambre de compensation pour gérer, vérifier et valider l'achat des actions. Et ces chambres peuvent demander aux applications des avances d'argent pour se protéger des dettes ou des problèmes de compta qui peuvent se produire. Et plus une action varie violemment, en plus la demande d'argent va être forte. C'est pour cela que Robinhood aura une addition extrêmement salée de $3 milliards. Et c'est pour cela que Robinhood et ses équivalents ont dû être forcés de fermer les achats d'actions de GameStop. C'est qui causa plus de 30 milliards de pertes pour les fonds d'investissement et la fermeture de Melvin Capital en 2022 qui se sera jamais remis d'une telle chute. C'est fou à quel point cette histoire a pu aller loin, et surtout aurait pu aller encore plus loin, car rien que l'action était à $484, plusieurs fonds d'investissement ont frôlé la faillite. Si l'action aurait atteint bel et bien la lune comme c'était prévu, la dette que les fonds d'investissement auraient été telle qu'ils seraient obligés de revendre d'autres actions qui auraient mis au chômage des centaines de milliers d'Américains, déstabilisant encore plus le pays et déstabilisant l'économie mondiale. Plusieurs procès auront lieu contre Robinhood, Melvin Capital et Ike pour à la fin qu'il n'y ait aucune condamnation pour les 3 parties. Finalement, la conclusion, c'est qu'on a l'impression que le système est bipé. Personne ne va sauver les petits de leurs pertes. Si tu perds 1000, 10 000 ou 100 000 $ en bourse, personne ne va t'aider. Mais si tu commences à faire ta place parmi les grands, l'argent est tellement grand que le pays ne peut laisser passer ça. Finalement, les pauvres seront pauvres et les riches seront riches. Finalement, cet événement a créé des millionnaires et des endettés. En bref, une journée comme une autre. Et même si on n'a pas atteint la lune, on leur a montré à tous ce que ça fait quand on est en apesanteur. Merci à tous, abonnez-vous.